votre action sur l'équilibre entre liberté et sécurité. Vous avez eu à réfléchir et à décider avec le Conseil constitutionnel et ses différents sages et membres sur la question sanitaire. Et avant ça, sur la question du terrorisme, où là aussi l'équilibre entre liberté publique des uns et sécurité de tous et des autres, ce choc des libertés, en tout cas perçu comme tel par l'opinion publique, a eu lieu. D'abord peut-être sur le terrorisme, puis ensuite sur le Covid et les décisions difficiles qui ont dû être prises, et qui ont été globalement bien respectées, puisqu'on n'a pas eu les énormes manifestations qu'on a pu voir en Allemagne, en Belgique ou ailleurs. D'abord sur le terrorisme, est-ce que vous pouvez nous resituer un peu l'action du Conseil constitutionnel et ce que vous voulez en retenir pour ceux qui nous écoutent? Oui, en quelques mots, et vous avez raison de faire le rapprochement entre, on n'y pense pas au premier abord, entre les questions de terrorisme et de sécurité et les questions de santé. Pourquoi ce rapprochement? Parce que dans les deux cas, le problème juridique qui se pose est très voisin. Il s'agit de la conciliation entre des principes finalement assez contraires. Dans le cas de la lutte contre le terrorisme, d'un côté, il faut protéger la sécurité, c'est un objectif fondamental, et de l'autre, il faut protéger les libertés individuelles. Et donc le rôle du Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi, c'est de regarder si cette conciliation est proportionnée, équilibrée ou non. Dans le cas de la Covid, il s'agit là aussi de concilier deux principes, deux objectifs qui ne sont pas les mêmes. D'un côté, la protection de la santé publique, et de l'autre, la protection des libertés individuelles. Et là aussi, il s'agit, par la même démarche, d'examiner, c'est ce qui nous revient, c'est pour ça qu'on nous appelle ça, j'espère que c'est pertinent, si cette conciliation est équilibrée ou pas. Alors, dans le cas du terrorisme, il y a eu de nombreuses décisions qui ont été prises et dont la philosophie est quoi? La question du terrorisme est une question majeure et la nécessité d'assurer la sécurité publique est évidente. Bon. Mais d'un autre côté, lorsqu'on fait cela, on bride les libertés individuelles. Lorsque vous sanctionnez telle personne, lorsque vous interdisez tel type de manifestation, etc., c'est une atteinte à la liberté individuelle, il ne faut pas le nier. Et donc, nous avons fait passer le scalpel d'une manière telle que l'État a pu fonctionner et assurer la sécurité, mais en même temps, nous avons parfois censuré des dispositions qui allaient trop loin en matière de privation des libertés. Il en a été de même avec la question de la Covid, où nous avons parfaitement accepté, compte tenu des données de la science, parce que nous ne substituons jamais notre appréciation à celle du Parlement. Nous ne sommes pas une troisième chambre. Nous regardons si la Constitution a été respectée, mais nous ne substituons pas notre appréciation à l'appréciation des scientifiques ou du législateur. Donc nous avons dit, oui, il y a un objectif de santé publique et la Covid est non seulement une menace, mais une atteinte à la santé publique. Donc des mesures qui sont prises, comme la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui brident les libertés, nous pouvons l'accepter. Mais à condition que, j'ai à l'esprit 3 séries de décisions précises, dans le temps, ce soit limité, dans l'espace, ce soit également limité, et à condition qu'il y ait véritablement un état d'urgence. Et il ne s'agit pas en permanence, alors que le risque de santé aurait disparu, de continuer à avoir cet état d'urgence. Alors, décision par exemple très concrète, on dit oui, le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc., mais non, par exemple, à des décisions anticipées de rupture du contrat de travail parce que, dans une entreprise, on ne présentait pas le pass sanitaire. Donc, vous voyez, c'est toujours ainsi que nous raisonnons dans ces affaires, soit par saisine directe par rapport à la loi, soit par ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Nous regardons si la conciliation des principes est correcte ou non, et si la ligne jaune, si je puis dire, a été franchie, nous censurons. Si en revanche,
nous considérons qu'il n'y a pas de disproportion, nous disons, bien oui, la loi peut passer. Est-ce que peut-être sur le plan philosophique, cet équilibre subtil entre le collectif et l'individuel, sachant qu'on targue nos sociétés d'être un peu trop individualistes, et peut-être certaines autres sociétés, la Chine ou d'autres, d'être un peu trop collectivistes, est-ce qu'il y a un principe, une maxime pour trouver cet équilibre entre le collectif et l'individuel? Évidemment, c'est très compliqué. Mais pour ce qui concerne l'institution que je préside, le Conseil constitutionnel, nous nous considérons d'abord comme les défenseurs des libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives d'ailleurs. Bon, et en cela, évidemment, il y a une différence d'approche avec des régimes qui sont tout à fait différents. Mais nous considérons que la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, nous avons reconnu le principe de fraternité, un rôle fondamental. Là, donc on est en train de discuter du risque. On a parlé du risque pour la sécurité avec le terrorisme. On a parlé du risque pour la santé publique avec la Covid. Finalement, on a observé que les gouvernements, mais que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, ont agi très vite, ont adopté des mesures qui étaient inédites, drastiques, pour endiguer ces risques-là. Si on fait le parallèle quand même avec l'environnement, on se rend compte que les mesures sont prises moins rapidement. Est-ce que, en matière de risque, ça donne l'impression que le risque climatique est perçu comme encore trop lointain ? Mais là, vous soulevez la question fondamentale, que j'aborde d'ailleurs dans mon bouquin Rouge Carbone. La Covid est évidemment un drame pour toute une série de pays, pour tous ceux qui ont été frappés et qui ont décédé. Mais on pourrait dire que ce drame, par ses conséquences, est beaucoup moindre que le drame que représente le réchauffement climatique si on n'arrive pas à le brider. Et d'une manière très concrète, en termes de nombre de morts, en termes de dégâts dans l'ensemble des sociétés. Regardez toutes les catastrophes qui arrivent dans tous les pays du monde, enfin la majorité d'entre eux, à cause du climat. Donc, c'est un constat qu'on doit faire. On a dépensé, à juste titre, des milliers de milliards pour la Covid, et on ne dépense pas les mêmes milliers de milliards pour quelque chose qui est au moins aussi grave, qui est le dérèglement climatique. Alors pourquoi ? Je pense qu'il y a 2-3 raisons. Bon. La première raison, qui est terrible à dire, c'est que dans le cas de la Covid, il y a derrière, et je fais exprès ce geste et à mon oreille, la mort. Dans le cas du climat, on ne se rend pas compte que derrière l'oreille, il y a la même chose. Deuxièmement, le court-termisme de nous tous, et en particulier des gouvernements. Bon, l'horizon des élections et l'horizon de solution des problèmes, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le court-termisme, qui est un drame. Et puis le nationalisme. Mais de ce point de vue-là, il faut raisonner climat comme on raisonne Covid. Dans les deux cas, l'expérience montre que s'il n'y a pas une approche internationale, vous n'arrivez pas à régler le problème. Pour le climat, c'est évident. Vous pouvez mettre un douanier à chaque frontière, c'est pas ça qui va arrêter le CO2. Et pour ce qui concerne la Covid, on le voit par les exemples et les contre-exemples, si il n'y a pas une vaccination de tous les pays, s'il n'y a pas, etc., eh bien, sauf alors à clôturer complètement les échanges et à revenir 100 ans en arrière, on n'arrive pas à régler les problèmes. Donc, c'est ça. Je pense que la Covid nous a saisis à la gorge. Et le climat, on a l'impression que le problème est pour plus tard. Pas du tout. Il n'est pas pour plus tard. Il est aujourd'hui. Aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et alors, ce climato-attentisme prend des formes diverses. Certains font du climato-catastrophisme. Alors ça, c'est très très mauvais. Parce que si vous dites, de toutes les manières, quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On reste assis devant sa télévision et puis on fait rien. Il y a aussi le climato-technologisme. C'est-à-dire, il n'y a pas à s'en faire. De toutes les manières, la technologie va nous sauver, elle nous a toujours sauvés. Oui, mais ça, il n'y a pas de mécanisme automatique. Bon, il y a aussi le climato-myopie.
Bon, on regarde là, sur la petite écriteau, et puis on ne regarde pas ce qui va se passer. Donc, il y a toute une série de variantes, mais les éléments principaux, c'est le court-termisme et le nationalisme.